Bonjour et bienvenue sur la chaîne l'Oracle de Dany. Alors aujourd'hui je vous propose les énergies de la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Donc j'ai voulu volontairement changer de jeu, donc j'ai pris l'Oracle des miroirs et l'Oracle des fées. On va voir si on change un petit peu de cartes avec ces deux jeux différents, parce que le travail c'est bien, mais j'avais envie de voir si c'était vraiment lié aux énergies ou peut-être lié au jeu qui était très ancré. Alors, voilà, je vais les étaler et je vais tirer une carte des énergies un petit peu générales. Donc voilà, je vais poser ma carte ici. Et ici, on a la gardienne de l'histoire. Racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Alors, cette gardienne de l'histoire, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. C'est quelque chose qui est pour moi en lien avec les ancêtres, avec la tradition orale, avec la tradition un petit peu familiale, où on se mettait au coin du feu et on racontait l'histoire de la famille, l'histoire des personnes qui nous ont quittés. Pour moi, c'est très lié à ça. Et cette carte, elle vous invite peut-être à renouer avec votre histoire, l'histoire de votre famille, l'histoire de vos grands-parents, de vos parents. Et peut-être, pour ne pas perdre cette histoire justement familiale, peut-être à poser les mots sur le papier. C'est-à-dire à carrément écrire, noter vos réflexions. Pour qu'elle ne soit pas perdue pour vos descendants, tout simplement. Parce que la tradition orale, elle a tendance à se perdre. On ne se retrouve plus autour à la veillée le soir, comme le faisaient nos parents ou nos grands-parents. Et justement, cette tradition qui mettait en lumière la famille, les ancêtres, les relations entre les gens d'un même village, tout ça a tendance à se perdre. Et en fait, cette gardienne de l'histoire, elle nous invite à y prêter un peu plus attention, à peut-être noter tout simplement, garder une trace, en fait, garder une trace de notre histoire, notre petite histoire, mais qui permette aussi de garder une trace de l'histoire avec un grand H. Donc voilà, c'est une très belle carte qui invite un petit peu à se recentrer sur ses ancêtres, à se recentrer sur sur ses vies antérieures peut-être, à se recentrer pour ceux qui sont dans ce genre d'énergie, à se recentrer sur l'histoire de nos parents, l'histoire de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Voilà, pour qu'elle ne se perde pas, en fait, qu'elle perdure pour les générations suivantes. Donc c'est vraiment une très belle carte de tradition. C'est une carte, moi, que j'aime beaucoup. Alors, on va tirer 3 cartes de l'Oracle des miroirs. Alors, je vais les étaler. Ah, je vais d'abord couper, tiens. Alors, la culpabilité. Je la pose ici, on la garde en tête. Et on va tirer 3 cartes, tout simplement. Je vais tirer comme ça, je ne vais pas... Voilà. Et... Voilà. Et on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La tranquillité. Donc c'est une carte qui invite à se recentrer un petit peu, à peut-être trouver le temps de se poser, de prendre du recul sur les choses. Ça va peut-être justement permettre de mettre un petit peu en lumière cette culpabilité qui apparaît, savoir d'où elle vient, savoir si elle a vraiment lieu d'être, trouver peut-être un refuge
en soi, son refuge intérieur, ou simplement un lieu qui nous apaise pour être un peu plus dans la réflexion et moins dans l'action. Donc voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? La correspondance et le rêve. Alors moi ici c'est très bizarre ce que je reçois comme information ou comme sorte de photographie qui s'imprime. Moi j'ai l'impression que vous culpabilisez à propos d'un silence. Alors peut-être un silence par rapport à de la famille. Comme si vous aviez rêvé d'une personne de votre famille que vous n'aviez pas vue depuis longtemps, mais surtout à qui vous n'avez pas donné de nouvelles depuis très longtemps. Vous voyez, les jours... J'ai l'impression qu'en fait, pas par méchanceté, pas par volonté, mais simplement parce que les jours passent, qu'on est pris par le quotidien, par le travail, que peut-être que voilà, vous aviez beaucoup de choses à régler, que vous êtes dans une période un peu de mutation, de transformation, de recherche de vous-même. Et du coup, vous avez fait un peu, pas le vide autour de vous, mais vous aviez un petit peu négligé peut-être votre famille éloignée, tout simplement, vos grands-parents, vos parents, peut-être une tante dont vous étiez proche et que vous n'avez pas contacté depuis un moment. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans ce genre d'énergie. Et du coup, peut-être que vous en avez rêvé, peut-être qu'un message vous est apparu en rêve, et du coup, d'où ces énergies un petit peu de culpabilité qui sont apparues. C'est-à-dire de vous dire oh, ah, mais oui, c'est vrai, oh là là, je m'en veux, je n'ai pas eu le temps de donner signe de vie, on devait essayer de se voir, je n'ai pas pu, j'ai reporté, j'avais promis que je l'appellerais, je ne l'ai pas fait. Vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment lié à la communication avec une personne en plus qui vous est chère. Et pour ça, vous avez besoin de vous retrouver tranquille, de vous poser, de prendre du recul pour prendre le temps, tout simplement, d'appeler cette personne, de renouer le contact, renouer le dialogue. Peut-être que c'est une amie qui avait besoin de vous à un moment donné et vous ne saviez pas trop comment aborder le sujet. Peut-être que c'est une amie qui était dans la peine, dans le deuil, ou peut-être en séparation et vous ne saviez pas à l'époque comment aller vers elle. C'est toujours délicat de dire voilà j'ai appris ce qui t'était arrivé ou des fois on est mal à l'aise, on est gêné et du coup on reporte et puis il arrive un moment où ben voilà vous êtes passé à côté clairement quoi. Et je pense que vous allez avoir besoin de vous poser tranquillement, de vous recentrer un petit peu sur vous-même et simplement prendre votre téléphone et appeler cette personne, dire ben voilà de mon côté c'était la course. Je regrette, je n'ai pas pris le temps. Voilà. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est lié un petit peu, qui est plus âgé que vous peut-être, d'où la gardienne de l'histoire qui est sortie. Alors je sais pas, on va voir, j'ai envie de tirer peut-être 2 autres cartes. On va voir ce qu'il en ressort. Je vais tirer 2 autres cartes. Alors, ici on a le boomerang et le changement. Donc, vous voyez, cette carte du boomerang, elle vous dit que vous, en fait, on reçoit ce que l'on donne. Et c'est pas un hasard si vous avez cette carte du changement, parce que ce tirage, en fait, alors il résonnera pas pour tout le monde, bien évidemment, mais ce tirage, il vous invite à changer ce qui est, en fait, à changer ces énergies de culpabilité dans lesquelles vous êtes, à changer
cet état de fait, tout simplement, à changer la situation telle qu'elle est actuellement. C'est-à-dire que peut-être que vous manquez à cette personne, peut-être que cette personne, elle ne comprend pas pourquoi vous l'avez un petit peu négligée, qu'elle se pose beaucoup de questions, elle est simplement triste, peinée de ce silence que vous lui avez un petit peu imposé. Donc il suffit tout simplement de prendre le téléphone que l'on voit là pour changer la situation, changer ce qu'elle ressent. En fait, on reçoit ce que l'on donne. Donc si vous donnez de l'amour aux gens, de la gratitude, de la reconnaissance, de la considération, de la compassion, vous recevrez ce genre d'énergie en échange. Si vous donnez de la négativité, de la rancœur, du silence, simplement que vous mettez les gens de côté, à un moment donné, c'est le karma, vous recevrez la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, on dira, bah, cette personne, elle n'en vaut pas la peine. Pourquoi on se décarcasserait pour elle? Pourquoi elle est là, il lui arrive un coup dur, ben, elle n'était pas là pour moi. Donc, vous voyez? Donc, en fait, ce tirage, cette semaine, alors on va bientôt arriver dans les énergies du mois de décembre, de Noël, où voilà, on est dans la gratitude, on est dans l'offrande, on est dans ce genre d'énergie. En fait, ce tirage, il nous invite vraiment à penser aux gens qu'on a un petit peu négligés, peut-être, tout simplement. À prêter attention, peut-être à ceux qu'on a un petit peu laissés au bord de la route. À ceux qu'on a eu tendance à oublier parce qu'on était pris par le cours de notre vie, tout simplement. Peut-être que ces personnes, elles étaient dans la peine, qu'à un moment, elles ont eu besoin de nous et on n'était pas là pour elles. Et on peut toujours remédier à ce genre de situation. On peut toujours aller vers le dialogue, on peut toujours prendre son téléphone pour appeler, on peut toujours changer pour aller... pour essayer de réparer, pour aller vers la réparation. Et c'est un petit peu l'énergie de la gardienne de l'histoire qui nous invite à ne pas oublier, justement, à toujours garder en tête peut-être les personnes qu'on a aimées avant, les gens que l'on a perdus, les gens qui ont été proches de nous, à garder en mémoire tous ces beaux souvenirs qu'on a partagés avec ces personnes. Et ça forme une sorte de grande chaîne, et l'univers est formé aussi, c'est ce que je pense profondément, de toutes ces chaînes qui, mises bout à bout, on est tous un petit maillon de cette grande chaîne qui nous relie tous les uns aux autres, qui nous relie tous dans une sorte d'énergie commune. Voilà, et c'est très facile de réparer, de changer les choses avec cette carte du changement. Et c'est ce que nous dit cette carte du boomerang qui nous invite vraiment à donner pour recevoir, en fait, tout simplement. Voilà. Bah, écoutez, je trouve que bon, ça nous change du travail, soit, mais ce sont aussi de très belles énergies pour ces énergies de la fin du mois de novembre, qui était le mois des disparus, le mois où on se souvient des personnes qui ont été chères à notre cœur et qui sont plus là. Et c'est une jolie transition pour aller vers les énergies d'offrande du mois de décembre. Donc voilà. Donc on va tirer une petite question. Bon, j'ai un papier tendu, on va voir ce que c'est. Qu'est-ce qui t'énerve chez tes consoeurs? Alors je pense qu'en parlant de consoeurs, ce sont les personnes qui font des vidéos de guidance, de tirage, de cartes. Si ce sont mes consoeurs, rien ne m'énerve en fait. Ça veut dire que ce sont des personnes que je regarde régulièrement, que j'apprécie, que j'aime beaucoup. Donc en réalité, rien ne m'énerve chez elles. Par contre, mais bon, ce ne sont pas des consoeurs en fait. Ce qui m'énerve, c'est tous les gens qui essayent de profiter en fait de la misère humaine. Ça, je déteste par-dessus tout, vous le savez très bien. Et mais ce ne sont pas des consoeurs en fait, parce que moi, les personnes que je regarde, les personnes que je suis, que je découvre régulièrement, quand je regarde leur tirage, parce que voilà, je m'en inspire quelquefois, parce que je me dis tiens, j'aime bien sa façon de parler, j'aime bien l'énergie qu'elle dégage. Ces personnes-là, elles sont toujours dans la bienveillance.
Je ressens beaucoup de bonté, en fait. Elles sont tournées vers les autres, mais de façon... même si elles en vivent, même si c'est leur métier, j'aime pas trop ce mot, mais même si c'est leur métier, entre guillemets, et que voilà, elles en vivent, c'est leur source de revenus principale, ce sont des personnes qui sont dans la bonté, dans la bienveillance, qui sont tournées vers les autres, qui sont là pour avec une vraie sincérité. Et ça, on peut le ressentir. Et ce que je n'aime pas, c'est les gens qui sont dans l'appât du gain, qui, au moindre détour d'un truc, sont en train d'essayer de vous vendre quelque chose, ou vous faire peur, en vous disant, bah voilà, ou vous voyez, qui sont dans ce genre d'énergie, ou qui sont en train de dénigrer, par exemple, les autres, ou qui vous culpabilisent. Voilà, ça j'aime pas. À côté de ça, moi je peux être très direct, dire les choses, mais je le vois pas comme du dénigrement. Je dis les choses parce que ça sert à rien de caresser les gens dans le sens du poil. Ça ne les aide pas, ça ne les aidera jamais à avancer, mais il y a une façon de dire les choses, il y a une façon d'être présente pour eux. Et voilà, donc il n'y a rien qui m'énerve chez mes consoeurs, parce que sinon ce ne sont pas mes consoeurs, tout simplement. Donc moi je regarde beaucoup de chaînes, il y a beaucoup de gens que j'aime beaucoup. Je ne vais pas les citer là, je les ai déjà cités dans une vidéo précédente, simplement parce que j'ai peur d'en oublier et que ce ne serait pas juste pour celles que j'oublie. Voilà, mais il suffit que, de toute façon, vous devez voir mon nom quelquefois apparaître, parce que je laisse des commentaires souvent chez elle et tout ça, donc voilà. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite de belles énergies pour cette semaine, et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.